Anonymous, il faut comprendre que le premier album est en français. Le deuxième, on commençait à faire des chansons en italien, espagnol et un peu en anglais parce que l'objectif d'Anonymous, c'était d'utiliser toutes nos langues. C'était pas d'être un groupe nationaliste qui est hey, le Québec, francophone, non. C'était, on utilise nos langues, puis la musique, c'est la musique heavy metal, c'est ce qu'on fait, mais elle peut être chantée dans toutes les langues. Si on parlait chinois, si on parlait allemand, si on parlait arabe, on le chanterait dans ces langues-là. Fait qu'on a utilisé nos 4 langues qu'on est capable de s'exprimer dedans. Alors c'est ça que le deuxième album, il y avait, c'était majoritairement français, mais avec un peu d'espagnol, un peu d'italien. Et le troisième, on a fait un genre de switch un peu plus en anglais et les autres langues aussi, français, anglais, français, espagnol, italien. On a continué comme ça, toujours en mélangeant les langues. Et c'est pour ça qu'au Mexique, on chantait quelques chansons en espagnol, mais en français aussi. La musique, c'est la musique. Ouais. Ça, c'est le premier avion. Faire des shows. Cool. Oui. On questionne. Premier show, donc, si j'ai bien compris, vous devez payer les billets d'avion, Oui. mais après, vous êtes repayé. Non. 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 Pas encore. Non. C'est compliqué Non, la vie de musicien. Ouais. Ben, en fait, c'est quand tu as un groupe, souvent, ce qui arrive, c'est que tu investis tout ce qui rentre, comme les cachets de spectacle, les ventes de CD ou les ventes de chandails, parce que, tu sais, dépendamment des styles, comme dans la musique alternative, ça, là, c'est la vache à lait. C'est la vache à lait. La vache à lait. Ah, la vache à lait, ok. La vache à lait, c'est ce qui... Pour l'argent. Le monde alternatif, il achète. Il achète vraiment. Il achète même encore des vinyles, des CD, mais il achète beaucoup des vêtements parce que les gens s'identifient beaucoup au groupe. T'sais. Un nom d'artiste, c'est plus difficile. Un nom Marco Cagliari, whatever, n'importe qui. Mais un nom de groupe, ça vend beaucoup. Les gens, ils veulent s'identifier. Donc, des fois, on faisait des shows, mettons un cachet de 1 000 $, mais les ventes, jusqu'à 3 000 $ de profit. Alors, c'est ça. Et donc, dans l'heavy metal, tu sais, à Mexico City, on payait nos billets d'avion. Merci beaucoup pour dire ça, parce que ça, c'est important. Beaucoup d'artistes, ils ont du mal à faire les finances. Donc, comprendre de ne pas mettre les noms Marco Cagliari ou les noms d'artistes, nom par nom, mais chercher plutôt un brand. Oui, un brand, mais c'est un peu compliqué. Mais il faut vraiment, comme je disais, c'est important de classer, tu sais. Dans la musique alternative, tout ce qui est punk, heavy metal, rock, même rock, le très rock, ça vend. L'image vend beaucoup. Et ça peut être vraiment un tremplin pour aider à payer des dépenses, payer justement des billets d'avion pour aller jouer quelque part. Quand si t'es pas payé, des productions aussi, parce que faire un album, oui, maintenant on a accès à enregistrer à la maison, des trucs comme ça, mais aussitôt qu'on va chercher un réalisateur, c'est pas en bas de 20-30 000 minimum. Un réalisateur? Ben oui. Un réalisateur de quoi? Ben, OK. On a plusieurs artistes ici. On a des forgerons, des peintres, beaucoup de musiciennes tout seuls, auteur-compositeurs. Marco Cagliari aussi, clown, beaucoup de clowns aussi. Donc, comment on arrive à 30 000? OK, on peut réaliser un album par soi-même. Ouais. Okay. Il n'y a pas de trouble. Tu peux enregistrer une track, 2 tracks, 20 tracks, mais faire tous tes instruments toi-même, limiter les coûts. Ouais. Pas engager personne. Juste faire tout toi. Et ça va te coûter l'équipement. Un ordinateur, une carte de son, whatever, un disque dur et plus. Ouais. Mais, ce que tu veux, c'est spreader. Donc, c'est pour ça que souvent, après un album indépendant ou 2, autoproduit, je veux dire, tu essaies d'aller chercher un réalisateur qui te ressemble, qui va t'amener son... comment je faisais ça? La distribution. Pas sa distribution. Parce que en fait, réalisateur et producteur, c'est 2 choses. Producteur, c'est lui qui paye. Réalisateur, c'est lui qui réalise. C'est lui qui donne une direction à ton œuvre. Une direction musicale. Mais tu peux devenir co-réalisateur. Moi, je suis co-réalisateur sur tous mes albums parce que ça vient de moi, c'est mes compos, mais
il y a quelqu'un qui rentre là-dedans comme un réalisateur et qui fait comme, ah, Non. là, t'as pas pensé à, non, ici, est-ce que t'as pensé à faire ça? T'as-tu pensé à faire ça? T'as-tu pensé à mettre un back vocal là, ou cette mélodie ici? Alors, ensemble, c'est là qu'ils ouvrent, Challenge, ils ouvrent ça. des portes. Des fois, c'est des challenges, dépendamment quel genre Oh, d'artiste que t'es. Moi, j'aime ça. J'aime les surprises. Et je suis très ouvert. J'aime les surprises des parce que c'est normal qu'il y a un apport de quelqu'un, d'un réalisateur surtout. Je viens de travailler avec un grand réalisateur du nom de Paul Carniello. Paul, il a beaucoup d'expérience. Et Paul m'a amené dans des zones où j'avais pas pensé aller, tu sais. Mais mes chansons étaient là. T'es le Mais, plus encore plus. ouais, dans C'est des cool, trucs. ça. Ben oui, c'est cool. Mais ça vient avec un prix. On parle de 10, 15, 20 000 dollars pour un travail. Mais souvent, les réalisateurs, ils ont un studio. Ils ont, donc, c'est comme, tu sais, dans le fond, tu payes, mais tu payes pour le package, la qualité et le package aussi. Donc, tu sais, c'est un investissement, mais là, tu vas chercher des gens qui suivent Paul Carniello, qui suivent le réalisateur, qui ne te suivaient pas, toi, avant. Sont qui vanno a suivre le réalisateur? Sont Ben, des personnes, des fans du réalisateur ou sont plutôt des experts, des diffuseurs, des propriétaires des salles? C'est une bonne question. C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. C'est qu'il faut utiliser, tu sais, tous les noms des comment je peux dire, pas réalisateurs, mais ceux qui vont contribuer à ton art, vont devenir des alliés. Tu sais, c'est tout du name dropping qui va t'aider. Comme un exemple, là, j'ai parlé de la musique enregistrée,